Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder le nouveau numéro du White Dwarf qui est arrivé, donc le numéro 473. Donc je vous propose de le découvrir comme à chaque fois. On va regarder vite fait les pages avec quelques petits commentaires et mon analyse de fin de numéro. Voilà, allez, je vous propose de commencer juste après ça. Allez, on commence ce numéro avec, comme d'habitude, on commence par la petite demande d'abonnement, le petit édito, le sommaire qui est là. Donc, on voit qu'il y a des choses pas intéressantes. On continue avec, comme d'habitude, les contacts avec les belles figurines qui sont montrées. Vous voyez, on continue, voilà, toujours des belles figurines, les petits commentaires qui vont avec le code couleur, vous voyez, le petit si vous voulez le faire. Voilà, un beau dragon. Ensuite, on continue avec Age of Sigmar, Warhammer, où là, vous voyez nos amis Séraphon, voilà, qui sont opposés à des bêtes. Voilà, on continue avec donc la poudrière Warhammer, AOS, donc les royaumes, la cité lumineuse. Donc, vous voyez, avec un bon petit plan. Donc, tout ça pour alimenter un petit peu le fluff, avec du fluff, justement. Voilà, vous le lirez tranquillement. Je passe. Donc, ensuite, le tome céleste, là, dédié aux bêtes du chaos. Donc, toujours avec du fluff, mais pas que, puisque vous allez voir que après le fluff, on a une mise à jour du Battle Tome Beast of Chaos. Voilà, avec des traits de bataille, vous voyez, avec des capacités, jeu libre, jeu égal. Donc, il y en a pour tous les goûts. Voilà, pour la gloire. Des nouvelles règles donc que vous pouvez ajouter. La campagne Mort aux croisés, voilà, on vous explique comment ça marche, l'introduction, la mise en place, comment jouer la campagne, les différents sites de jeu, donc toujours intéressant, des plans de bataille, donc voilà. Ensuite, on a un choix des armes, toujours sur Warhammer Age of Sigmar, donc avec des présentations d'armées, défenseurs du mont Avalien, donc pour nos amis Liminettes. Ensuite, la colère du Hum, voilà, des chaotiques. L'ordre de Morda, voilà, on continue. L'host de l'excès, voilà, donc les armées qui ont été présentées. Une belle armée ici, Luminette, avec une colorisation bleue, plutôt bleutée, moins, voilà, qui change du blanc que l'on a l'habitude de voir sur les présentations de Games. Ensuite, la colère du email. Voilà, vous voyez donc les armées qui ont été mises à juste avant. Voilà, vous avez le détail. Voilà, des belles figurines qui sont montrées là. On continue là avec Warcry, des nouvelles règles. Alors ça, c'est super. Atondia, Royaume des bêtes. Donc, voilà, donc une règle de jeu. Voilà, vous verrez comment ça se passe. Voilà, c'est pour faire une bataille. Donc vous verrez le détail. Donc ça a l'air sympa. Moi je vais me pencher dessus puisque pour rien vous cacher, comme mon confrère de lancer critique Romain qui m'accompagne pour le Kill Team Express, je vais refaire du contenu Warcry. Donc avec le Tome of Champion 2021 que j'avoue je n'ai pas encore récupéré au moment où je fais cette vidéo. Donc je sais qu'il est sorti. Je n'ai pas tardé à le récupérer. Mon confrère, comme je viens de dire, lancer critique Romain, a déjà fait une petite review. Je ferai la même chose de mon côté avec mes propres avis dessus. Donc vous l'aurez très prochainement. Donc vous voyez, des petites choses intéressantes. On passe après Warcry à et donc le côté médiéval, donc Age of Sigmar et Warcry. Maintenant on passe à du Warhammer 40 000. Et là donc on change de contexte avec un rapport de bataille, des nouvelles cartes. Voilà. Voilà, vous pouvez les découper, c'est en carton. Là encore, comme à chaque fois, je trouve que c'est toujours un peu bête de les mettre au milieu de... Après, c'est une question peut-être de montage et qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je trouve que c'est dommage que ce soit au milieu du livre. Bon, vous voyez, après, c'est pré-découpé, donc on peut l'enlever facilement. Mais c'est toujours dommage que je sois en plein milieu du White Dwarf. L'Adeptas Odoritas, l'Ordre de la Rose et de Sang. Voilà, donc vous verrez les rapports de bataille donc sur du 40K, c'est toujours intéressant.
Si surtout encore si on est joueur d'une de ces deux armées, ça peut vous donner quelques petits tips, ou aussi des petites choses à ne pas faire aussi en fonction de ce qui est fait. Donc là vous êtes là, donc le rapport de bataille, le round 1, le round 2, je passe assez vite, le round 3, le round 4, et voilà, vous avez après le décompte des points. Voilà, toujours le round 4, le round 5, et voilà, et puis le débrief que vous avez à la fin, donc là vous verrez. Ensuite on continue sur le côté plutôt on va dire un peu plus narratif, la Warhammer 40 000 poudrière avec Nakmund, voilà, le nouveau lieu déjà depuis je crois le dernier numéro, il me semble 2 numéros peut-être, Nakmund, donc vous voyez avec du fluff, du descriptif, donc toujours intéressant. Une petite nouvelle, le salaire du martyr. Voilà, vous verrez. Je ne l'ai pas lu encore, mais elles sont toujours intéressantes. Voilà, on continue alors avec des nouvelles, des petites règles, les hostes loyaux, des règles de jeu, des stratagèmes. Donc, réquisition, donc pour le narratif, discipline vertueuse. Et ensuite, Index Xenos, le vaisseau monde Altazar, la chaîne brisée, donc vous verrez. Voilà, il y a pas mal de fluff à lire dessus. Voilà, donc sur les Eldar notamment. Et voilà, pareil, Altazi, trait de seigneur de guerre, stratagème, relique. Voilà, de quoi, comment les peindre justement. Le vaisseau monde Altazar qui vient donc d'être, qu'on vient de voir et donc ils viennent de discuter. Voilà, avec de quoi, comment les... Et ensuite, on passe à du Warhammer 40 000 tout de suite, toujours, mais là, pour comment peindre ces gros robots. Voilà, la machine démon Titan, le chevalier profanateur, donc voilà, on est sur un autre niveau de figurines. Hein. Chevalier errant, chevalier affrelame, donc vous voyez, c'est les gros robots de la gamme Games. Alors, il y en a des plus gros, hein, vous allez me dire, mais ils sont déjà pas mal. Chevalier vigilant, chevalier castellan, donc toujours de... Voilà, ensuite on passe à du Warhammer Underworld, les reliques indomptées. Donc voilà, donc voilà, comment faire, voilà, une nouvelle séquence, comment jouer, donc toujours intéressant. Personnellement, moi j'ai lâché Underworld, je vous le cacherai pas, mais de sortir des petites règles comme ça, des petites règles supplémentaires, c'est plutôt pas mal. Ensuite on passe à Titanicus, bannière d'honneur. Voilà, donc vous verrez. Des petites choses en plus, journal de campagne, donc voilà, avec des fiches. Voilà, si vous voulez le faire. Un jeu qui est sympa, auquel j'ai fait une partie avec. C'est pas mal. Après, c'est pas le jeu que je jouerai tous les 4 matins, comme on dit, mais une fois de temps en temps, il a le mérite d'être pas mal et d'être assez réfléchi. Ensuite, une nouvelle, le grand orateur sur les Tomb Keepers. Vous savez, le chapitre qui a été créé spécifiquement par les personnes du White Dwarf. Donc voilà, vous lirez. C'est plutôt sympathique. Voilà, donc voilà, il y a quelques pages dessus. Hop. Et voilà, avec les belles illustrations qui vont bien. Et voilà, c'était la deuxième partie, puisque la première, nous l'avions dans le White Dwarf précédent. Et enfin, toujours à la fin, au cœur du studio, avec un petit bigone du hobby, des petites infos. Et puis surtout la grosse info que l'on peut voir en 4e de couverture. Alors pour ceux qui suivent déjà un petit peu le jeu, vous savez, ça a été déjà un peu leaké comme on dit. Mais vous voyez que dans le prochain numéro, on aura une Kill Team Harlequin. Donc en sachant qu'il y a déjà la version Harlequin du compendium, là pour ceux qui me suivent. Et voilà, donc il y a une nouvelle, donc officiellement, il y aura une nouvelle Kill Team Harlequin dans le numéro 474, donc du mois de mars. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de ce numéro. Quoi en dire? Eh ben, il est plutôt pas mal, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors, il n'y a pas de Blood Bowl, il n'y a pas de Terre du Milieu, mais il n'y a pas de Necromunda non plus, mais il y a quand même des choses intéressantes. Il y a un peu de Warcry, il y a un peu d'Underworld, il y a bien sûr du 40 000 et de Blade of Sigmar, avec des chapitres toujours intéressants. Voilà, si on aime le flop. Donc pour moi, c'est un numéro qui est plutôt bon à voir la suite, on verra. Alors effectivement, il n'y a pas de Kill Team, mais il y a une annonce Kill Team. Donc on va s'en contenter et après tout, c'est tout ce qu'on demande à un White Dwarf.
Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Encore une fois, si vous aimez ce type de vidéo, ce type de revue rapide, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce, c'est ultra important pour le référencement, aussi bien du contenu pour que les gens qui chercheraient justement ce type de contenu justement le trouvent facilement. Un petit commentaire serait le bienvenu également. Et puis moi je vous donne rendez-vous bien sûr pour le prochain White Dwarf du mois de mars avec la nouvelle Kill Team Harlequin, mais également pour mes émissions récurrentes. Alors vous savez que toutes les semaines j'ai mon émission sur Kill Team du mercredi après-midi. Alors bon, il y aura, pour être franc avec vous, il y aura une petite pause pendant les vacances. Mais en tout cas, c'est régulier. Il y a aussi une émission maintenant tous les mois sur Unmatch. Alors ça n'a rien à voir avec Games. Voilà, et puis il y a plein d'autres contenus aussi sur la chaîne, comme du Marvel Champion, un peu de Marvel Crisis Protocol, et plein d'autres choses à venir. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à me mettre un commentaire dessus, comme je dis, c'est moi après, et puis si vous aimez bien ou pas. Et puis on se retrouve très très bientôt. À bientôt!